Bonjour, je vous ai préparé une petite vidéo sur la respiration avec quelques exercices pour augmenter vos capacités respiratoires, ventiler les bronches, augmenter la mobilité et augmenter les échanges de gaz. Pour commencer, on va désinfecter un petit peu notre système bronchique. Je vous suggère de prendre des huiles essentielles si vous les supportez. Moi, je travaille beaucoup avec l'eucalyptus radié et le Ravinsara pour ses propriétés antivirales et antibactériennes. Vous allez mettre quelques gouttes sur le mouchoir et puis vous faites des respirations. Ne touchez pas directement la peau, ça peut être un peu agressif. Alors, n'inspirez pas plus d'air que vous allez expirer, sinon vous allez hyperventiler et la tête va tourner. Faites des respirations tranquilles. Appréciez ce temps que vous prenez pour vous. Bien, on va nettoyer les circuits au niveau des sinus. Donc, vous allez fermer une narine, inspirer par une narine et expirer par l'autre narine. On va faire le sens inverse. Très bien. Avant de continuer, je vous fais un petit rappel anatomique. Le diaphragme se trouve comme une coupole au niveau des côtes ou comme un parapluie. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte, le sac pleural il descend et l'air entre par la sous-pression que ça crée au niveau du thorax. Du fait que le diaphragme va descendre, les organes internes vont être poussés vers l'extérieur et le ventre va se gonfler. À l'expiration, c'est le contraire, le diaphragme il va remonter, se détendre, les organes internes vont rentrer et les côtes s'abaissent en même temps et l'air est chassé. On va faire, avant de faire la respiration complète, on va faire l'inspiration et l'expiration par étapes. Donc, on va d'abord commencer par l'inspiration ventrale. Vous allez poser les mains sur le ventre et vous allez inspirer dans le ventre, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre. Inspirez, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre. Faites-le à votre rythme. Essayez de garder les côtes le plus calme possible, de respirer uniquement par le ventre. Très bien, on va faire la respiration thoracique ou costale. Vous allez inspirer au niveau des côtes, sur les côtés. Hop, les côtes vont se gonfler. Et expirer. Les côtes vont s'abaisser.
Très bien, vous allez poser les mains au niveau des clavicules, les premières côtes, vous sentez les clavicules. Vous allez fermer les yeux pour ressentir davantage la respiration parce qu'au niveau des clavicules, c'est un peu difficile hein, si vous n'êtes pas habitué. Vous imaginez que vous respirez à travers vos mains. Donc vous inspirez, vous sentez le mouvement respiratoire dans les mains. Expirez, les côtes, les clavicules s'abaissent. Alors, attention à vos épaules, ne montez pas les épaules, ne contractez pas les muscles au niveau du cou là devant. Hein, essayez d'inspirer uniquement ici. Avec le temps, vous allez le ressentir de plus en plus. Très bien. Et on va faire la respiration complète. Donc on va commencer par inspirer dans le ventre, gonfler le thorax et respirer sous les clavicules. À l'expiration, on fait le contraire. On va d'abord baisser les clavicules, serrer les côtes et rentrer le ventre. Si vous avez du mal à imaginer, à visualiser ça, imaginez une bouteille. Lorsque vous inspirez, vous remplissez la bouteille, la bouteille va se remplir du bas vers le haut. Et lorsque vous videz la bouteille va se vider du haut vers le bas. Donc la respiration c'est pareil, on remplit du bas vers le haut et en expirant, on vide du haut vers le bas. Voilà, donc vous allez inspirer dans le ventre, les côtes, les clavicules et expirer, abaisser les clavicules, les côtes et le ventre. Inspirez et expirez. Faites-le à votre propre rythme, bien entendu. Je vous montre juste la technique. Très bien. On va faire 2 exercices pour la mobilité thoracique. Le premier exercice sert aussi à diminuer le stress, à relâcher les tensions. On fait cet exercice aussi dans la sophrologie. Vous allez croiser les mains, vous allez poser les mains derrière la tête. Vous allez inspirer, ouvrir le thorax, bien sûr toujours selon vos possibilités, poussez les coudes, ouvrez le thorax, faites une rétention d'air, prenez conscience de vos tensions, regardez le plafond, et soufflez, relâchez, enroulez tout le dos. Encore une fois. Inspirez, ouvrez, regardez le plafond. Poussez les coudes, appuyez la tête dans les mains. Rétention d'air. Faites-moi un beau sourire. Et soufflez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez les côtes, poussez le thorax, baissez les épaules. Appuyez la tête dans les mains, rétention d'air, encore un peu, sentez les tensions, soufflez, relâchez. Allez, on relâche toutes les tensions et revenez, installez-vous bien droit. Deuxième mobilisation, latérale, on va s'incliner latéralement, s'étirer, respirer dans les côtes et souffler. On y va. Inspire et souffle. Inspire et souffle.
inspire et souffle, inspire et souffle. Une dernière fois, on souffle et on va rester là, on va respirer dans les côtes latéralement. Allez, encore une grande inspiration et on souffle, revient, on relâche. Avant de faire l'autre côté, fermez les yeux et sentez la différence entre les deux côtés. J'espère que vous sentez une différence. Et on va faire l'autre côté. Allez, on inspire et on souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et on va rester là. Inspirez. Inspirez dans les côtes. Soufflez. Inspirez. Étirez encore un peu plus. Souffle. Allez, une dernière. On inspire à fond. Et on souffle. On revient. On bouge les épaules. On tourne un peu les épaules. Gauche, droite. Et on s'assoit de nouveau bien droit. Ressentez si vous respirez déjà un peu différemment par rapport au début. On va continuer à travailler notre diaphragme, à travailler la contractibilité du diaphragme. Comme le diaphragme c'est un muscle, on va travailler ce muscle. Et on va travailler aussi sur relâchement, parce que parfois le diaphragme il est trop tonique, surtout si vous êtes stressé, le diaphragme se contracte. Il est contracté comme les autres muscles. Donc on va inspirer en reniflant et on va souffler. Allez, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. On souffle jusqu'au bout. Encore. Et encore. Souffle. Et une dernière fois. Bien. Pour finir, on va travailler nos capacités respiratoires et nos capacités d'augmenter les échanges de gaz. On va inspirer sur 4 temps. On va faire une rétention d'air sur 2 temps. On va expirer sur 4 temps. Et on va faire une rétention d'air sur 2 temps. Les rétentions à poumon plein servent à augmenter l'échange de gaz au niveau oxygène, donc une suroxygénation. Les rétentions d'air à poumon vide servent à éliminer davantage le gaz carbonique, donc à nettoyer le corps de ses déchets. Ces exercices sont utilisés beaucoup dans le sport, pendant les exercices justement pour augmenter la capacité respiratoire et augmenter l'échange de gaz. Donc moi je vais vous montrer tranquillement, je vais compter, vous enchaîner dès que vous vous sentez capable parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, donc on inspire, 2, 3, 4, rétention d'air, 2, souffle, 2, 3, 4, rétention d'air, 2, inspire, 2, 3, 4, rétention, 2, souffle, 2, 3, 4 et arrêt, 2, inspire, 2, 3, 4, arrêt, 2, souffle, 2, 3, 4, arrêt, 2, inspire, 2, 3, 4, arrêt, 2, souffle, 2, 3, 4, arrêt, 2. On va faire la même chose sur 6 temps cette fois-ci. Donc on va inspirer sur 6 temps, toujours les 2 temps d'arrêt, expirer 6 temps, 2 temps d'arrêt. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6, arrêt, 2.
souffle. 2, 3, 4, 5, 6, arrêt. 2. Inspire régulièrement. 3, 4, 5, 6, arrêt. 2. Souffle régulièrement, profondément. 4, 5, 6, arrêt. 2. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, arrêt. 2. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, arrêt. Et 2. Dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, arrêt. 2. Et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, arrêt. Et 2. Très bien. Pour finir, on va reprendre notre mouchoir. Et on va encore une fois faire quelques respirations profondes. Peut-être que vous pouvez constater que vous respirez un peu plus facilement, que ça bouge un peu mieux. Le thorax, il est plus libre. Moi, je vous conseille de faire ces exercices régulièrement, surtout en ce moment, pour avoir un système bronchique libre, stable, fonctionnel, entraîné. Si vous avez rencontré des difficultés pour faire ces exercices, faites-les sur plusieurs jours pour voir une progression. Si vraiment les difficultés persistent ou si même vous avez de plus en plus de difficultés à respirer, si vous vous sentez en détresse respiratoire, n'hésitez pas à consulter votre médecin, à en parler à votre médecin. J'espère que ces exercices vous ont plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis prenez soin de vous.